Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Dofus Arena. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au SRAM. Comment jouer votre SRAM pour monter en elo, comment le stuffer, comment lui mettre, enfin quel sort lui mettre, etc. Quelle équipe jouer avec le SRAM, etc. Pour que vous puissiez l'utiliser. Alors tout d'abord, de manière générale, le SRAM c'est quand même un perso qui est assez fort. Je pense que c'est un bon, ça fait partie des 6 meilleurs persos du jeu. Ça en vaut littéralement la place. Par défaut, ça a un blocage de 20%, donc ça fait déjà un petit bloqueur, surtout pour le double qui bénéficie des 20% de blocage. Donc pour moi, c'est quand même un perso très intéressant avec 70 points de vie de base qui est relativement ok et qui a franchement pas mal d'utilité. Alors, on va commencer sans plus attendre sur le tout premier sort du SRAM. Et pour rappel, euh, on va noter les sorts de S tiers à C tiers. S tiers étant le meilleur, C étant le pire. Donc il y a S, A, B, C. Donc attaque mortelle, pour moi, c'est littéralement le pire sort du SRAM. C'est un C tiers. Je pense que ça en vaut sa place ou un B tiers, mais bon, c'est pas intéressant. Pourquoi ça ne vaut pas le coup selon moi? C'est que ça coûte 350 kama. 350 kama et ça coûte 6 PA. Donc c'est très sensible à un ralentissement, à une guigne, à tout ce que vous voulez, si vous jouez votre SRAM en 6 PA. Et franchement, ça coûte cher quoi. Il y a des sorts plus intéressants qui coûtent moins cher. En plus, faut être au corps à corps. Enfin, il y a plein d'inconvénients à attaque mortelle. Euh, Littéralement, on va voir juste après qu'il y a des sorts plus intéressants que l'attaque mortelle et qui font plus, plus le taf que l'attaque mortelle selon moi. Donc même si ça peut faire 13 ou 14 dégâts de côté parce qu'on va jouer une invisibilité, ça fait 28 dégâts. Et puis après, voilà, votre SRAM va se prendre un ralentissement, je sais pas, enfin, il est au cac, il est vulnérable quoi en fait. Donc pour moi, ça ne vaut pas le coup. Ensuite, on va passer au deuxième sort du SRAM, la brume. Alors la brume, pour moi, c'est S tier. S tier, c'est un des meilleurs sorts du SRAM. Alors, pourquoi c'est très fort la brume? Premièrement, la brume, c'est anti-invocation. C'est-à-dire que si vous jouez contre une team invocation, vous mettez une brume, vos personnages dans la brume ne sont pas euh, ciblés par les invocations. C'est comme s'ils disparaissaient et ne sont plus donc attaquables. Donc ça c'est très fort, pour ces teams-là. Deuxièmement, c'est très fort aussi parce que évidemment vous êtes caché dans votre ennemi. On ne sait pas combien de PM vous avez utilisé, c'est-à-dire que si votre ennemi pense que vous êtes à un certain endroit, vous ne l'êtes pas. Donc il va dépenser des PA inutilement pour attaquer vos personnages. Évidemment, si le joueur joue ralentissement, ça fait un peu chier parce qu'il a plus de possibilités de trouver l'emplacement de vos personnages. Mais, euh, mais franchement, c'est quand même très fort à ce niveau-là. Déjà, l'adversaire ne sait pas où il va vous attaquer. Ensuite, troisième point, là où c'est encore très fort, c'est que ça va supprimer le blocage. Imaginons, vous avez un personnage en face, il a 100% de blocage et votre perso il a 0% de blocage. Votre perso il est faible, il n'a aucun moyen de s'échapper. Vous jouez une brume, les 100% de blocage de l'ennemi disparaissent. Vous pouvez virer votre personnage et il n'aura aucun problème à s'en échapper. La brume supprime les blocages, donc c'est hyper fort. Donc deuxièmement, et troisièmement, et quatrièmement, l'un des grands intérêts aussi de la brume, qui pour moi est encore super fort, c'est euh, le fait que ça supprime les lignes de vue. C'est-à-dire vous jouez un FK tank, derrière il y a je sais pas, il y a le Sadida qui vous tape dessus avec une ronce, avec sa sacré pied, j'en sais rien, ou je sais pas, un Kra flèche magique, bref, j'en sais rien. Hop, vous mettez une petite brume et vous pouvez attaquer le perso qui est juste derrière. Donc en fait, c'est hyper polyvalent, ça peut servir dans plein de situations, c'est vraiment très intéressant. Et pour moi, en plus, ce qui est vraiment, 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 vraiment fort, c'est que ça coûte que 100 gold. 100 gold, c'est rien. Ça se joue dans toutes les compos et ça dure 2 tours. 2 tours complets, donc franchement, rien à dire. Super fort, super sort du SRAM, c'est joué dans quasiment tous les SRAM à haut niveau. Franchement, rien à dire, très très fort. Ensuite, on a coup sournois. Alors, coup sournois, pour moi, c'est A tiers. Franchement, ça en vaut le coup. Déjà, ça coûte 150 gold, donc déjà très intéressant. En termes de dégâts, alors, ça pousse
quand on pousse une cible d'une case, ça fait 3 dégâts. Donc là, ça pousse la cible de 3 cases. Si c'est face à un mur, ça fait 9 dégâts. Donc pour 4 PA, vous faites 9 dégâts plus 9 dégâts. Ça fait 18 dégâts. Pour rappel, l'attaque mortelle, c'est 22 dégâts. Pour 6 PA et 200 gold de plus. Je prends juste un exemple très simple pour vous illustrer mon point, que coup sournois est plus fort qu'attaque mortelle. On prend une petite peur qui au total coûte 6 PA. Donc vous avez 9 dégâts plus 9 dégâts du poussé, ça fait 18 dégâts, plus 6 PA, enfin 2 PA de peur. On se retrouve à 6 dégâts, à 6 dégâts de plus, donc on est à 18 plus 6, 24. 24, c'est un peu plus que l'attaque mortelle par défaut. Alors évidemment, si on est de côté, c'est plus l'attaque mortelle. Mais disons que ça, c'est beaucoup plus polyvalent. Vous pouvez faire une peur, vous pouvez faire un coup sournois, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça peut placer, etc. Donc, juste pour illustrer mon point, coup sournois est déjà plus intéressant qu'attaque mortelle dans 90% des cas. Ensuite, le coup sournois, où c'est fort. Alors, déjà, si vous avez un ennemi qui est collé à un autre ennemi, c'est-à-dire que vous avez deux personnages qui sont juste à côté, vous faites un coup sournois, ça fait 9 plus 9 plus 9. Donc pour 4 PA, vous vous infligez 18, 27 dégâts, ce qui est très intéressant évidemment. Et surtout, si vous jouez votre SRAM en 4 PA, vous infligez donc 2 coups sournois et vous faites 54 dégâts pour 8 PA, ce qui est énorme. Très 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 intéressant, c'est super fort. En plus, ça place, c'est quand même, pour moi, vous jouez des cras, vous jouez des cras flèche magique ou flèche chercheuse, vous jouez des je sais pas, des fécabules, il y a plein d'occasions où vous pouvez jouer votre SRAM coup sournois. Euh, c'est peut-être pas polyvalent dans 100% des cas, mais ça reste plus fort qu'une attaque mortelle pour moi, selon moi. Donc voilà pour coup sournois. Pour moi, très très fort ça. Ensuite, diversion. Alors là, on arrive aussi sur un S tier, je pense, du SRAM. Pourquoi cette diversion c'est fort? Bah déjà, alors je me suis trompé dans une précédente vidéo. J'avais dit que les dégâts de côté c'était 15%, les dégâts de dos c'était 30%. On m'a rectifié, c'est 20% et 40%. Donc c'est extrêmement intéressant de jouer diversion. Déjà, 1, c'est relançable autant de fois que vous le voulez. 2, ça ne nécessite pas de ligne de vue. Et ça a 7 PO. Donc, pour vous donner un comparatif du sort coup de bambou du panda, le sort coup de bambou coûte aussi 100 gold, mais il inflige 30% de résine en moins. La 6 PO et il nécessite une ligne de vue. Donc, si vous avez le choix entre coup de bambou et diversion, coup de bambou, diversion reste plus intéressant. En général, quand on joue coup de bambou, on joue aussi diversion. C'est pour encore mettre plus de dégâts de base. Donc, même coup de bambou qui est aussi intéressant, c'est l'équivalent, pour vous donner un ordre d'idée, d'amplification chez les Yop, qui coûte 2 PA, qui bénéficie de 15% de dommages supplémentaires. Bah, vous faites, en gros, même en faisant 2 amplifications à votre personnage, vous n'arrivez pas aux 40% de dégâts de dos de la diversion du SRAM. Diversion, c'est littéralement le meilleur sort pour infliger donner des bonus de dégâts à vos personnages. C'est juste le meilleur sort, littéralement. Donc pour moi, c'est littéralement S tier. En plus, en général, avec ça, on va jouer un sort comme on va jouer en général un petit cac à distance, genre ça. Et typiquement, là, on arrive à 14 dégâts pour cette PA. C'est polyvalent, vous pouvez jouer une peur, il y a un coup sournois. C'est hyper polyvalent, il y a plein de moyens de bénéficier de ces dégâts. Surtout, je pense, vous jouez ça avec un Kra flèche magique, qui est un des. Ou une pièce. Je sais plus quoi. Lancer de pièces. Vous arrivez très vite à des gros dégâts, parce que par défaut, ces sorts sont des sorts qui coûtent peu, mais qui font beaucoup de dégâts. Donc, franchement, pour moi, très 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 fort. Très très fort, coup de PA, un des meilleurs sorts du SRAM. Ensuite, on a le double. Alors le double c'est intéressant. Je dirais pas que c'est le meilleur sort. C'est intéressant. Euh, Déjà, ça coûte 200 gold, ça va créer un double qui possède le même nombre. Non, ça va invoquer un double qui correspond à, qui aura toujours 70 points de vie sans stuff. Qui est donc une invocation qui va
se déplacer vers la cible avant le moins de points de vie. Alors là où ça peut être, où c'est assez intéressant, je dirais, c'est contre des compos invocation, et encore. Pour moi, ce qui est plutôt intéressant, surtout, c'est les 20% de blocage. Alors, pour moi, faut jouer, vous n'êtes pas obligé, hein, mais faut jouer avec un panda avec une stabilisation de groupe, il passe tout de suite à 40%. Et là, ça fait un peu plus chier. Parce que du coup, on se dit, ah, est-ce que je vais tacler ou pas? Est-ce que je vais tenter le détacle ou pas? Parce qu'en général, 20%, on dit, ouais, bon, je tente. Mais 40%, on y réfléchit deux fois avant de détacler. Donc, double, ça peut aussi fonctionner avec un tremblement du Sadida, mais pour moi, c'est. Ouais, j'avoue, en fait, c'est peut-être pas A, c'est peut-être B. Voilà, c'est pas très très fort. C'est intéressant, mais c'est pas non plus le meilleur sort du SRAM. Voilà, ça peut être. C'est situationnel, mais je vois pas ça comme étant le meilleur sort du SRAM de loin. Ensuite, invisibilité. Et je vais d'ailleurs parler d'invisibilité d'autrui juste après. Alors, invisibilité, pour moi, c'était fort à une époque, mais là, ça l'est pas assez. Ça l'est plus, en fait, littéralement. En fait, pourquoi ça l'est plus? Parce que, déjà, il y a un temps de relance global, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus jouer les deux SRAM ensemble, qui étaient très forts pour le coup jusqu'à présent. Et ça a 7 tours d'attente, à la limite, ça, je veux bien comprendre. Ça dure 3 tours, ok. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de moment où vous allez vous dire, allez, je vais mettre mon SRAM en invi, je vais mettre mon personnage en invisibilité d'autrui. Et en fait, voilà, vous pouvez pas jouer deux SRAM en fait avec les deux invisibilités. Parce que les deux sont des temps de relance globaux. Que pour moi, ça perd un peu de la valeur. Je vois pas, enfin, j'ai pas vu de grosse compo à très haut niveau jouer les deux invisibilités, honnêtement. Mais peut-être que je peux être surpris, hein, mais je vois pas comment ça peut fonctionner maintenant dans cette méta actuelle. Jouer avec un SRAM qui vient en cac assez vite, c'est pour moi, ça vaut plus le coup si vous voulez jouer des SRAM 1 vie. Enfin, autant jouer un Fekatan qu'aller au cac et jouer à compo de Nespresso, pardon, et aller très vite au cac. Mais pour moi, ça vaut pas le coup. Honnêtement, c'est pas les meilleurs sorts. Je dirais que ça vaut, c'est B tiers et je pense que ça vaut pas suffisamment le coup. Voilà. Ensuite, peur. Alors, peur, S tiers. Voilà, je vous montre les sorts S tiers pour moi, hein, littéralement. Euh, Pourquoi peur S tiers? C'est parce que euh, ça coûte déjà 150 gold, donc très intéressant. Ça pousse la cible de une case, donc déjà si c'est face à un mur, ça fait 3 dégâts. Donc pour 6 PA, vous infligez 18 dégâts. Donc 1, c'est polyvalent, parce que ça fait du placement. Vous placez votre personnage allié ou ennemi comme vous le souhaitez. Donc imaginons toujours un fake tank, hop, il n'a pas de stabilisation, il se vire du cac, il sert plus à rien. Ou un yop, ou j'en sais rien, ou je sais pas quoi. Ça peut toujours servir. Ça coûte 1 PA, ça fait 3 dégâts. C'est hyper polyvalent, c'est hyper fort. Ça se joue très bien dans une stratégie comme celle-ci. Hein, je dis, enfin, les deux fonctionnent de pair. Je dirais un petit flux avec, typiquement pour pas avoir de blocage. Mais voilà, les deux sont de pair et très très fort. Donc, ouais, même coup sournois, enfin, ça va à peu près partout. Quand vous avez plus de PA, hop, une petite peur. Enfin, quand vous avez des PA drap, une petite peur. Ça se joue dans toute compo. Enfin, vraiment trop fort. Ensuite, piège mortel. Alors, piège mortel, je dirais pas que c'est S, mais je dirais que c'est A. Euh, alors, déjà, il y a des compos qui se basent sur le piège mortel. Donc ça, c'est tout à fait viable. Déjà, ça a été nerf, ça fait 80 dégâts neutres. À l'époque, ça OS, donc ça tuait les tanks. Pour moi, c'était vraiment shit as fuck. Là, je pense que c'est ok. Ça, pour le coup, c'est fort, mais c'est pas non plus trop fort. Sachant qu'aussi, il faut savoir que les cases euh, où il y a une tête de mort dessus ont été nerfs dans l'avant-dernière version de Dofus Arena. C'était pas le cas. Du coup, avant ça OSC un personnage, maintenant ça inflige, je crois, la moitié de ses points de vie ou trois quarts. J'en sais rien, ça fait des gros dégâts, mais ça tue pas. Du coup, de manière générale, les équipes qui vont avoir tendance à placer un personnage sur une pièce mortelle, typiquement un panda Kersham Shamrak
et Karzam, ça vaut moins l'intérêt qu'avant. Mais ça reste fort. Il y a typiquement des compos que j'ai créés qui ont réussi à atteindre le level 14, même voire 15, juste en jouant des pièges mortels. C'est un sort qui coûte très cher, mais quand on crée son piège mortel, quand on joue son piège mortel, on joue la compo qui va avec. C'est une compo piège mortel. On sait très bien qu'on va faire en sorte de mettre un ennemi sur piège mortel. Donc pour moi, ça reste fort, mais voilà. C'est pas évident, c'est en général des matchs très compliqués, on va faire très attention à ses placements, etc. Et aussi, c'est dur à jouer. Donc c'est fort, mais c'est pas réservé au grand public. Honnêtement, je déconseille de jouer une compo piège mortel pour les débutants. Même moi, à mon niveau 14-15, c'est pas évident de caser un piège mortel. Ensuite, vous avez le vol de vie. Alors, vol de vie, c'est intéressant, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est, euh, en fait, c'est polyvalent. Je dirais que c'est un B ou un A. C'est pas le sort qu'on a forcément envie de jouer, mais ça peut se jouer. Honnêtement, voilà, vous jouez un petit vol de vie, hop, vous volez des points de vie. Ça rend votre SRAM beaucoup plus tanky, ça fait plus de dégâts aux invocations. Enfin, pour moi, c'est intéressant. Ça peut. On va toujours préférer un coup sournois à une peur, mais ça peut être intéressant dans certains cas pour que votre SRAM soit un peu plus tanky. Mais honnêtement, j'ai jamais vu vraiment de vol de vie à haut niveau. Pour moi, personnellement, je trouve ça intéressant, mais c'est pas non plus broken. C'est pas le sort qu'on a envie de jouer chez le SRAM. Donc bon, voilà pour les sorts. Je pense que vu que je vous ai montré les trois sorts, voilà les trois sorts les plus cheat chez le SRAM, à cause de ces trois sorts, ça en rend une classe vraiment estière, je pense. Il y a pas, c'est très souvent joué le SRAM, donc pour moi c'est très intéressant le SRAM de manière générale. Donc maintenant qu'on a vu les sorts, on va s'intéresser à comment on peut jouer son SRAM. Alors là, je vous ai fait vraiment une démo d'un SRAM, enfin une démo, une, un SRAM par défaut du SRAM piège mortel, typiquement. Donc vous pouvez jouer de cette manière. Vous pouvez ajouter un double si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter, vous n'êtes même pas obligé de le mettre en 7PA. Vous pouvez rajouter un Tifux si vous le souhaitez, un Dofus Ulbis. Vous pouvez rajouter une Célestine aussi. Euh, ou un Dofus Ulbis comme j'ai dit. Hop. Donc il y a plein de manières de jouer ce SRAM là. Le fait qu'il est intéressant, c'est que bah, voilà, vous pouvez enchaîner le combo piège mortel peur, vous pouvez faire deux coups sournois, vous pouvez faire des peurs puis des coups sournois, vous pouvez mettre une brume. Il est plutôt polyvalent. Il a montré sa place à de grandes reprises dans par des grands joueurs qui ont réussi à faire jouer ce SRAM à très haut niveau. Donc très très viable et pour moi il vaut vraiment le coup. Ensuite le deuxième SRAM. Alors pour rajouter. C'est le SRAM que je vous ai décrit tout à l'heure avec la diversion. Je lui ai mis un arc, mais vous n'êtes pas obligé de lui mettre un arc, vous n'êtes même pas obligé de lui mettre une cape bouffante. Vous jouez diversion brume peur ou diversion brume ça. Et voilà, votre personnage fait vraiment, vraiment, vraiment chier. Il fait moins 40% de dégâts pour tous les joueurs de votre équipe. Donc il va faire des gros dégâts sans vouloir, sans forcément être au cac. Il va rajouter une énorme pression aux ennemis et il fait très très peur ce SRAM. Surtout qu'il peut lancer plusieurs diversions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, et surtout qu'il coûte vraiment rien du tout, 100 et 100 gold. Hein. C'est les meilleurs sorts vraiment de très très loin avec une peur à la limite, mais voilà, très intéressant. Ça va jouer en général dans une 5P ou 6P, avec un Kra flèche magique ou un énu lancé de pièces. J'ai tendance à dire Kra flèche magique parce que le Kra il est beaucoup plus méta actuellement. Donc, et surtout que ça fait beaucoup beaucoup de dégâts de dos. Ça fait déjà que la flèche magique, si je dis pas de bêtises, elle fait 6 dégâts. Ouais, je vais vérifier ça tout de suite. Hop. Ouais, 7 dégâts, pardon. Donc 7 dégâts plus 40%, on arrive autour de 9-10 dégâts. Donc ça fait 20 dégâts pour un perso à 750 gold. Vous imaginez bien que c'est vraiment cheat as fuck. Euh, donc voilà. Et donc voilà, pour moi les deux SRAM qui en vaut le coup. Vous êtes
pour ce SRAM, vous n'êtes pas obligé de jouer forcément avec ces sorts-là. Vous pouvez jouer avec un Xelor dévouement, un Eni mot stimulant. Enfin bref, de manière générale, vous avez ces deux SRAM qui sont tout à fait valables. Hop, tac, comme ceci. Enfin, il y a plein de manières de jouer son SRAM. Voilà pour moi les deux meilleurs SRAM enfin, comment les stuffer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine classe la semaine prochaine ou demain, on verra. Allez, bisous!